Amis de TV Sud Bourgogne, bonjour. Aujourd'hui, TVSB a déplacé sa caméra sur Guignon. Nous allons aller à la rencontre d'une association qui s'appelle Syntaxe Erreur.2. Cette association est là pour nous proposer des formations, mais aussi de la récupération de matériel informatique. Alors là, vous allez voir ça, c'est plutôt imposant, hein. Il y a du stock. Et ils récupèrent des vieux ordinateurs qu'ils remettent au goût du jour et proposent pour une somme modique aux adhérents de leur association. Tout le monde peut adhérer à l'association. Ces matériels remis en état. Et puis aussi un laboratoire chargé des nouvelles technologies. Donc ils se lancent dans des expériences. À plus tard. Alors Didier, présentez-nous c'est un nouveau pôle là, hein. Nous sommes dans... Voilà, donc nous sommes dans le pôle Fab Lab. Donc comme vous le voyez, le Fab Lab c'est un laboratoire et c'est une ruche. Le laboratoire, donc Fab Lab, a été créé à l'initiative de bénévoles qui travaillaient, c'était des personnes actives qui venaient travailler les soirs. Et au fil du temps, nous avons monté en puissance. Et maintenant, le Fab Lab est composé d'une équipe avec une responsable et des salariés qui travaillent sur le site et qui travaillent également en itinérance. Je vais laisser la parole à Stéphanie, qui est notre référente, et Michel, qui travaille également sur les projets du Fab Lab. Et pour compléter mes propos, nous faisons partie des Fab Labs solidaires de la Fondation Orange. Et nous avons la chance d'être soutenus par cette fondation. Donc moi je suis Stéphanie, je suis la référente du Fab Lab, je ne suis pas forcément la technicienne, donc je suis entourée d'une équipe de jeunes qui sont plus derrière les machines et qui savent mieux les utiliser que moi, même s'ils me montrent hein, quand même, ils commencent à m'apprendre tout doucement. Donc du coup on a Coco qui lui est peut-être plus spécialisé sur l'impression 3D. Nous avons Corentin qui lui est plus axé sur la brodeuse numérique. D'ailleurs Corentin, si tu peux juste faire voir ton pull. Oui. Voilà, ça c'est une de ses créations. Alors ça c'est un beau pull hein. Voilà. Donc, ah ouais, un surfeur. Il est plutôt spécialisé là-dedans. Et puis donc Maxime qui est tout derrière, qui lui fait beaucoup d'animations pédagogiques avec les jeunes et qui est plus au niveau des machines sur la graveuse, enfin découpe et graveuse laser. Alors tout le monde est salarié ou bénévole? Alors du coup on est 2 salariés et 2 services civiques pour le moment et Maxime passera salarié d'ici début février. À l'issue du service civique. À l'issue du service civique. Voilà. D'accord. Coco, bon, vous êtes là depuis combien de temps? Je suis là depuis 1 an et demi à peu près. Et votre job c'est? Alors je suis animateur ici. On travaille soit dans l'atelier directement où on est beaucoup sur les machines, donc, comme les imprimantes 3D, la découpe laser, la brodeuse par exemple. Alors moi je suis surtout sur le côté 3D, donc en ce moment je travaille sur une pièce pour une voiture de modélisme. Ah oui. Et mes collègues ils sont plutôt, par exemple Corentin est sur la brodeuse souvent et Maxime sur la découpe slash graveuse. Donc on fait par exemple pour des clients, si une personne veut une petite pièce de rechange ou des choses comme ça. Hop. Également des animations, alors un petit peu moins en hiver là, mais on a beaucoup travaillé en EHPAD avec les seniors, on leur fait découvrir des choses comme notre matériel et les casques de réalité virtuelle. On leur fait visiter leurs anciens domiciles, des choses comme ça. On travaille également avec les très jeunes, donc les enfants de primaire et les adolescents entre 16 et 25 ans. Vous les faites voyager avec vos casques dans le métaverse? Alors pas le métaverse, mais en gros c'est comme Google Street View et on va visiter dans la rue les villes, leurs anciennes maisons ou des endroits où ils sont partis en vacances par exemple. Par exemple une personne qui venait d'Allemagne et qui avait quitté son pays après la guerre, elle n'avait jamais revu son pays et du coup là c'est l'occasion de visiter la ville où elle habitait qu'elle n'avait pas vue depuis 70 ans. Oui d'accord. Alors la mission locale? Oui, alors on travaille aussi en partenariat avec la mission locale. Par exemple, on a fait pas mal de LAN, donc c'est des petits tournois de jeux vidéo, on fait surtout FIFA et Mario Kart. Et donc ça permet de trouver des jeunes
qui sont par exemple déscolarisés ou qui n'ont pas de travail et de les rediriger vers la mission locale. Avant d'être ici, vous avez un cursus scolaire, universitaire? Oui, alors j'ai fait un lycée technologique STI2D, donc il y a un peu dans ce domaine. Et après j'ai fait 3 ans de licence de sciences du langage à Clermont-Ferrand, donc ça n'a aucun rapport. Je suis revenu un peu à mes racines de lycée. D'accord, et vous êtes de Guignon? Alors moi je viens des Pays-Bas, mais j'ai grandi ici dans la région, 15 km. Corentin, voilà, alors vous aussi vous êtes membre de l'équipe Oui. Fab Lab de Syntax Erreur.2, on n'oublie pas le point 2. Tout à fait. Votre mission? Eh ben, je suis actuellement en service civique et ma mission dans le service civique c'est de concevoir un projet qui est une initiation au Fab Lab. Ça s'appellerait le Fab Lab Jeune et c'est un système qui essaie de réunir des jeunes par tranche d'âge afin qu'ils puissent s'initier aux machines du Fab Lab, aux logiciels qu'on utilise pour qu'ils puissent développer des projets personnels ou des projets qui pourraient être utiles à la ville de Guignon. Est-ce que vous-même, vous développez vos propres projets? Actuellement non, mais ça m'est arrivé de travailler sur des projets comme ce pull, qui est officiellement à Syntax Erreur, mais le motif est de moi, c'est moi qui... Alors vous faites la sérigraphie, Non, les dessins, vous faites... La sérigraphie c'est un autre mode d'impression sur textile. D'accord. Là c'est vraiment de la broderie numérique qui se fait avec notre brodeuse, et par contre la numérisation sur le logiciel qu'on utilise, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai choisi le logo, qui ai fait l'emplacement avec le cadre, etc. Ah, vous avez développé votre propre logiciel? Non, le logiciel, c'est une clé logicielle qui va avec la machine qu'on a, mais c'est moi qui ai pris, c'est le tableau Ouais. La Vague de Hokusai, c'est moi qui l'ai numérisé de manière à ce qu'elle soit compatible avec la brodeuse. D'accord. C'est donc un tableau d'un artiste qui s'appelle Hokusai, un artiste peintre qui fait des estampes japonaises. Et ce tableau, je l'aime beaucoup, et du coup j'ai décidé de reprendre le motif qui était sur Google Images, tout simplement. On le fait passer dans un logiciel qui s'appelle PE Design, qui va avec la brodeuse semi-professionnelle. Il nous permet du coup de pratiquer une numérisation, ce qui va rendre en fait l'image qu'on choisit compatible avec la brodeuse et son système de points, parce que c'est un système de points, c'est brodé en points, et de permettre justement de faire ce genre de logo, donc des grands tableaux qui peuvent déjà exister, ou des motifs un petit peu plus, alors celui-là on l'avait pas vu. Hein. ou des motifs un peu plus créatifs, donc celui-là c'est un motif que j'ai fait moi-même, ou alors des logos de groupes de musique, des logos de films, L'étrange maître de Monsieur Jack, Link de Zelda, aussi du manga, du Disney, enfin... Ah oui, des sweatshirts comme ça, on n'en voit pas sur les marchés. Hein. Non, c'est vrai, c'est tout fait à la main, tout fait par mes soins. C'est dans le cadre des projets avec la mission locale en partenariat. On l'utilise pour que les jeunes puissent libérer leur créativité, pour qu'ils puissent avoir aussi un souvenir de comment se sert du logiciel et des semaines d'immersion. Alors, un jeune qui vient ici peut avoir plusieurs désirs et peut répondre à ces demandes, c'est-à-dire aussi bien la création des modèles, des broderies, mais aussi la formation sur une machine à broder. Exactement. J'ai d'ailleurs fait des dossiers, justement un dossier qui permet d'utiliser la brodeuse et un dossier qui permet d'utiliser le logiciel. Et donc ces dossiers complétés avec quelques explications, on peut totalement servir de la machine de A à Z pour n'importe. Alors si demain je me lançais avec une brodeuse sur les marchés, je peux demander une formation ici, Oui, parfaitement. et puis en acheter une ultérieurement, et puis me lancer dans je suis pas sûr que acheter la brodeuse ce soit une bonne idée, parce que c'est quand même des coûts très élevés. Surtout notre brodeuse c'est une semi-professionnelle, donc on tape dans des tarifs qui sont quand même élevés. Mais après si vous avez les moyens de vous le permettre et que vous le faites, oui, vous pouvez totalement demander une formation ici, elle peut s'effectuer. Bien, merci Corentin. Je vous en prie. Okay. Votre prénom c'est? Maxime. Maxime. Ouais. Alors qu'est-ce qui vous a fait choisir de faire un service civique chez Syntax Erreur.2? Alors, ce qui m'a fait choisir Syntax Erreur, c'est l'endroit où il y a plusieurs machines à disposition, parce que dans nos environs en Saône-et-Loire, il n'y a pas grand-chose de ce genre de bâtiment ou
d'associations ou d'entreprises. Et donc ça permet de toucher à plusieurs machines, à plusieurs logiciels, tout en apprenant des choses de d'autres services civiques ou employés. Et du coup, l'itinérance avec les ateliers en EHPAD m'a fait découvrir le métier de l'animation que j'ai beaucoup apprécié. Vous allez continuer de travailler avec Syntax Error après votre stage de formation? Ouais. Alors, ils m'ont proposé un contrat PEC de 10 mois, donc j'ai accepté. Ça va être pendant 10 mois, je vais faire à peu près plus de choses forcément, donc ça va être plus sur l'animation encore. On va essayer d'encore avancer sur l'animation de nos ateliers déjà présents. D'accord. Vous êtes de Guignon? Oui, c'est ça. Un gars de Guignon, un Charolais. Voilà. Nous sommes donc dans le pôle Ordi 3.0, atelier de collecte, réparation, reconditionnement des matériels informatiques. Nous avons visité les différents pôles de Syntax et le pôle atelier Ordi 3.0 se compose de salariés très compétents au niveau de la maintenance, réparation de tant D3E, ordinateur que smartphone. Et je vais laisser présenter les salariés, leur domaine d'application. Nous avons Bessem, vas-y. Bessem, c'est technicien d'informatique, de réparation du PC. Je suis technicien Bessem Touati, c'est de Tunisie. Je répare les PC portables, PC fixes. Qu'est-ce qui vous a amené chez Syntax? J'ai fait une formation chez Apport, à Pôle d'emploi. Après, j'ai fait un stage en janvier, pendant 10 jours. Après, ils m'ont demandé de faire un contrat de travail. Après préparation du papier, oui. je rejoins l'équipe. Voilà. Et vous voulez rester ici, en France, pour travailler, ou c'est juste le temps de vous former et puis de retourner en Tunisie? Je suis installé en France maintenant, j'ai un quart de 10 ans et j'ai la famille, j'ai 3 enfants. Et, ah oui, voilà, vous avez déjà un vécu. Ouais, je joue dans l'équipe de Toulon aussi. Ah, bah, voilà, d'accord, oui. L'équipe de Guignon qui a été quand même assez renommée à une époque. L'année prochaine. Vous êtes dans l'équipe 1? L'équipe A, oui. Ah, et voilà, bah oui. Les forgerons, ils étaient connus, réputés. Hein. Ouais. Voilà, ok, ça marche. Madame! Bonjour. Vous êtes qui, vous? Donc moi je suis Florence, je viens d'un petit village à Rigny-sur-Arroux et je suis venue ici pour la première fois avec un souci de téléphone portable qui a été résolu en moins de 5 minutes. Oh bah c'est formidable! Formidable! Ah oui, 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 oui. Et puis vous allez repartir avec votre téléphone? Et oui, je vais repartir avec mon téléphone. On ressent un lien humain qu'on ne va pas avoir dans un autre magasin. Voilà. Moi, ça fait déjà un petit moment que j'avais déjà entendu parler de Syntax Error, mais j'avais jamais eu à venir ici jusqu'à maintenant. Et je sais pas, il y a une convivialité, une chaleur humaine qu'il n'y a pas ailleurs. Vous êtes gentil? Non, avec, ouais, je trouve que c'est ressent. Oui. Je vous remercie. C'est TV Sud Bourgogne. Vous pourrez voir le reportage dans quelques jours, bien une semaine, sur YouTube. D'accord. Hein? Voilà. Alors maintenant, Arten. Arten. Okay. C'est ça, Arten? Like this, but no. Okay. Ah ouais. Alors, avec vous, on doit parler anglais. With you, we have to speak English. Yes. Yes. Why? Why I speak English? Yes. But, why do you speak English I here? don't understand French. And why you don't understand French? I not learn French in my life. I learn English. Oui, of course. Yes, but now I but learn where French. do you come from? In French? Okay. I'm from Ukraine. Ukraine. Ah, ben c'était, il a fallu le dire. On a attendu un moment avant que. Oui. Voilà. You come from Ukraine. Oui. And when did you arrive? I don't understand question. Yes. When did you arrive? Quand êtes-vous arrivé? I don't understand. When you come here? When? Octobre. Why? October? When? I don't remember. Maybe 8 months. 8 months in France? Yes. Yes, because of the war? Yes. Yeah. Okay. And how do you come here in France? I don't understand question. Yeah. Comment? How do you come here? With a car, with a bus, hitchhiking? No, I don't understand you. Hitchhiking, like that. You walk? No. You run?
No. Bus? The bus, the Bus plane. from Ukraine? No, no. First I go to Netherlands, after I go to Germany, and after Germany I go to France. Okay. And why you are in Guignon? I find the place, I find a good place for me, for my work. Yes, but there is a person who say to you to come here. Yes, yes, Yes. yes. I have, friend? No, I have, I know one woman, is Ukrainian woman, but she's live in France maybe 10 years, and this woman search this place. Okay. And with syntax error, how do you find this job? I said you, it's how I find this job. Is Ukrainian woman help me search. Ah, to find this job too? Yes, yes. Ah, okay, I Yes. understand now. Yes. Okay. And you are like formatter, I'm a technician, and you repair the computer. I repair all electronic, but in this place I repair telephone, tablets, and petit electronic, portable. D'accord, je sais. Okay, d'accord. And you are here for a long time? I don't know. You don't know. Okay. Nous sommes en présence de Laurence. Et alors, votre job ici, c'est? Donc moi je suis animatrice du réseau régional Ordi 3E Bourgogne-Franche-Comté. Donc le but en fait c'est, à l'image de ce que vous avez pu voir sur Syntax Erreur, c'est d'installer en fait dans chaque département de la région Bourgogne-Franche-Comté des structures qui permettent le réemploi de matériel informatique. Alors quand je dis réemploi, ça va de l'étape de la collecte, donc que ça soit dans des entreprises, des associations, des collectivités ou autres, jusqu'au recyclage, en passant justement par le reconditionnement. Donc ce qu'on fait ici avec BSM, Thibaut et Artem, de la réparation, donc que ça soit de smartphones, donc de tablettes, d'unités centrales ou de PC portables. Donc le but en fait c'est d'avoir le moins de déchets possible, de récupérer en fait tous les déchets numériques, parce que c'est des produits qui sont polluants, donc qui ne peuvent pas être mis comme ça au rebut dans n'importe quelle condition, et ensuite de pouvoir nous en sauver un maximum pour pouvoir les redistribuer vers soit un public fragilisé, soit un public lambda qui aurait besoin de s'équiper tout simplement. Donc voilà, donc l'avantage c'est c'est au niveau de l'impact environnemental, c'est-à-dire qu'on réduit la fabrication en fait d'ordinateurs neufs, ce qui permet d'économiser des ressources naturelles. Et l'avantage aussi, c'est de pouvoir équiper justement des publics qui sont éloignés en fait du numérique pour lutter contre la fracture du numérique. Voilà, alors donc quand vous reconstruisez ou remettez à hauteur un ordinateur, parfois il y a tout à changer dedans, parce qu'il y a l'obsolescence, les cartes mères, enfin tout quoi. Et bien ça justement c'est le rôle des techniciens, c'est pour ça que c'est un travail collaboratif, c'est-à-dire que c'est les techniciens eux qui jugent, en fait ils vont être capables avec 5 ordinateurs d'en refaire un. Tout dépend en fait du matériel qu'on récupère. Et tout dépend aussi des besoins des usagers, c'est-à-dire qu'on part du principe où si un usager il a besoin d'utiliser Internet, de regarder, de télécharger quelques photos, il n'a pas besoin entre guillemets d'une machine de course. En fait, tout dépend de l'usage aussi. On adapte en fait une machine à l'usage nécessaire pour la personne. Alors vous avez un jeune à côté de vous, Thibaut, qui présente un parcours particulier. Alors Thibaut, juste pour le présenter vite fait, puis il se présentera après. Donc il a en fait été apprenti, il a suivi la formation installeur dépanneur informatique qui avait été prodiguée donc, par Syntax Erreur en tant que formateur, et tout l'encadrement de la formation était par Formapi donc, à Chazay. Et je te laisse te présenter. Alors moi c'est Thibaut Prieur, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis installeur et dépanneur en informatique chez Syntax depuis maintenant le mois de janvier. Avant j'étais apprenti comme vous a expliqué ma collègue. Et puis donc voilà. Vous avez réussi vos examens professionnels? Bien sûr, il n'y a pas eu de souci, tout s'est bien passé. La formation s'est passée ici? Alors j'ai été formé au CFA de Chazay.
J'avais 10 semaines de cours et tout le reste était en entreprise, donc un syntaxe erreur. Et j'avais la petite particularité d'avoir mon professeur et mon maître d'apprentissage étaient la même personne. Ah oui, ah, c'est bien, il vous connaissait alors. Ah oui, il me connaissait, ouais. Oui, c'est bien, c'est la formation professionnelle. Il m'avait sur le dos en plus fort. Oui, il connaissait votre dossier. Voilà. Vos défauts, mais surtout vos qualités. C'est ça. Ben, c'est bien. Oui. Et si vous êtes là, c'est que vous avez plein de qualités. Je pense aussi. Bien. Donc, CAP de BEP de... C'est un CAP, enfin c'est l'équivalent d'un CAP en installateur et dépanneur en informatique. Voilà. Et vous pensez vous lancer vers un bac pro ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas encore. Peut-être avancer dans mon métier, puis peut-être par la suite faire une formation un peu plus poussée en réseau ou quelque chose dans le genre. D'accord. Vous avez quelque chose d'autre à nous dire? Non, c'est tout. Didier? Oui, ce qu'on peut ajouter, on travaille avec Formapi, qui est un organisme de formation. Et donc Thibaut pas subi, mais a suivi les formations de ce groupe-là. Et on s'interroge sur l'année scolaire prochaine pour relancer ce diplôme de CAP de maintenance, installateur en informatique. Car comme on est dans l'économie circulaire, et comme l'a dit Laurence, on récupère du matériel, mais c'est bien de lui redonner une deuxième vie et d'avoir des personnes compétentes pour le faire. Donc on est en train de travailler et réfléchir pour la mise en place de formations spécifiques sur ce reconditionnement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte sur la mise en place du réseau au niveau de la région, c'est qu'en fait, on manque de reconditionneurs. C'est-à-dire qu'on a un process, par exemple, de suppression des données, d'installation de licences reconditionnées, qui n'est pas forcément appliqué partout. Et donc du coup, nous, notre but, c'est quand même d'aller voir ces structures-là et de leur expliquer le réseau, ce que c'est, pourquoi, quels objectifs, et pour qu'ils viennent petit à petit à mettre en place des process de qualité pour justement que l'usager, quand il achète reconditionné, il sache que c'est du reconditionné dans les normes. Et en fait, on a beaucoup de demandes en fait, pour être formé, mais on manque parfois de structures qui sont en capacité de les accueillir. Donc voilà, c'est tout le dilemme qu'on a. Donc là, hier, on était à Dijon, donc en réunion avec la région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME, qui sont deux de nos partenaires financeurs, en plus du secrétariat général des affaires régionales de l'État. C'est les trois en fait, gros partenaires qui financent le projet. Et donc, on a soulevé ce problème. Et c'est un des axes principaux qu'on va essayer de mener sur l'année 2023. C'est comment on amène les gens à accéder à cette formation. Alors on se pose des questions parce que peut-être que la formation est peut-être aussi trop longue. C'est 11 mois de formation, donc voilà, on essaye de voir quelle est l'alternative en fait, la meilleure pour qu'on puisse former des reconditionneurs. Et je vais juste aller un petit peu plus loin au sein du réseau. Donc il y a plusieurs structures et on fait déjà des rencontres entre reconditionneurs pour échanger les bonnes pratiques, pour voir comment ça se passe au quotidien, pour aussi soulever ce qui va bien mais aussi ce qui ne va pas bien pour les améliorer justement. Les déchets, vous en faites quoi? Donc on travaille avec des écosystèmes qui sont certifiés, donc écosystèmes écologiques, voilà. Ce sont des organismes certifiés par l'État. Donc ils récupèrent tout ce que vous rebutez. Voilà. Voilà, tout ce qu'on remet au rebut en fait, tout ce qui est en déchet final quoi. C'est-à-dire ce que nous, on n'est pas en capacité de reconditionner. De reconditionner, ça part avec des professionnels. C'est les éco-organismes. C'est eux qui gèrent, c'est des structures de l'État. Et c'est eux qui gèrent après le traitement justement de ces déchets finaux. Juste pour donner quelques chiffres, l'année dernière, uniquement sur l'association Syntaxe Erreur 2.0, à Guignon, on a récolté 25 tonnes de déchets numériques. Et donc là, actuellement, par exemple, là sur les rangées que vous voyez, on a 1200 unités fixes recensées. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre plus grosse difficulté, en fait, c'est qu'on a beaucoup de demandes au niveau des PC portables, des smartphones, et que finalement, on récolte énormément d'unités centrales. Après, c'est à nous justement de créer des partenariats, que ce soit avec les collectivités, pour justement récupérer du matériel. Ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'il y a la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage de l'économie circulaire,
qui impose aux collectivités en fait de acquérir au moins 20% minimum de leurs biens annuels en matière soit recyclée, soit reconditionnée. Cette loi, elle est encore méconnue et pas pratiquée par beaucoup, et c'est en fait notre rôle aussi d'informer, de sensibiliser sur cette loi, afin justement de pouvoir créer cette économie circulaire. L'importance aussi, c'est d'avoir, en plus de l'impact environnemental qui est de préserver les ressources, c'est aussi de pouvoir traiter localement. C'est-à-dire, notre but, c'est aussi de pouvoir redistribuer localement. Et ça, on veut que dans chaque département, ça puisse s'opérer. Une activité en fait qui permet de la création d'emplois, c'est-à-dire qu'au-delà, on a un axe à la fois social où on va lutter contre la fracture numérique, on a aussi un axe environnemental où on va justement permettre la préservation des ressources naturelles, mais il y a aussi l'impact justement économique où on crée de l'emploi justement. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Donc voilà. Alors au niveau de la formation, on forme à peu près entre 200 et 300 personnes chaque année. Voilà, donc aux usages du numérique, à la fois sur Gueugnon et en itinérance sur tout le Charolais brionnais. Et quand voilà, je vous parle de 200 à 300 personnes, c'est vraiment tout public. Donc on part d'un public jeune, mission locale de 16 à 25 ans, jusqu'à un public de plus de 60 ans, senior, mais aussi public résident en EHPAD. Voilà, donc au niveau du public, c'est assez varié. Vous êtes un peu l'infirmière de la fracture numérique. La fracture numérique, on peut dire ça comme ça. Merci docteur. Voilà. Il y a des besoins, c'est comme on a vu tout à l'heure à la formation, les gens qui étaient présents. D'autres chiffres? Je peux vous parler un petit peu aussi de l'association en général au niveau des salariés et des bénévoles. Oui, les apprentis, les choses comme ça. Donc là, effectivement, pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, on va être à 11 salariés. Donc 11 salariés et un service civique. Et donc, comme vous disiez, donc, Didier et Gilles avec 40 à 45 bénévoles très actifs. Et il y a 4 ans, nous étions 3 salariés. Voilà. Donc les activités et les projets de l'association se sont vraiment développés et un petit peu explosés depuis 4 ans, d'où le nombre de salariés. Donc à la fois, on a aussi souvent, on embauche des jeunes en service civique, comme vous avez vu sur le pôle notamment Fab Lab, avec des missions spécifiques. Et si leur service civique se passe bien, derrière, comme l'exemple de Maxime, cela peut déboucher sur un contrat sur ce pôle-là. Pôle emploi vous envoie des gens aussi pour être formés? Oui, on a aussi, voilà, on forme aussi des gens de Pôle emploi ou de divers organismes ou sur des gens qui sont sur des dispositifs soit en reconversion professionnelle ou pour découvrir différents métiers. Oui. On a très souvent des stagiaires. J'ai entendu parler de la mission locale aussi. Oui, on a un partenariat très fort avec la mission locale, que ce soit au niveau du pôle formation ou Fab Lab. On accueille régulièrement des jeunes en immersion. Voilà, pour leur faire découvrir toutes ces activités autour du numérique. Alors, quand j'ai vu le stock de matériel, tous ces ordinateurs empilés par centaines, vous avez besoin de monde pour pouvoir voilà, épousser les murs. Tout à fait, oui. Donc, on est toujours à la recherche de bénévoles, que ce soit voilà, pour l'activité, comme vous avez vu là précédemment, au niveau du démantèlement, de la collecte et du recyclage, mais on recherche aussi des bénévoles au niveau du Fab Lab qui peuvent nous accompagner sur les différentes animations pour pouvoir se servir des outils numériques. Donc oui, effectivement, on est toujours à la recherche de bénévoles. Si un bénévole se présente ou une personne qui voudrait faire du bénévolat chez vous, n'a pas de compétences dans l'informatique, dans l'électronique? Voilà, pas forcément, il ne faut pas forcément avoir une compétence spécifique. Si quelqu'un veut donner de son temps et bien sûr a une appétence pour le domaine du numérique et puis aussi pour l'association, il est le bienvenu. Et puis nos bénévoles qui sont déjà actifs ou les salariés vont l'accompagner pour qu'il puisse voilà, découvrir les différentes activités. Quelque chose à rajouter? C'est tout. C'est tout. Ok. Merci Amélie. De rien. Didier, on va conclure là le reportage.
Je vous remercie de votre accueil. Vous avez quelque chose à nous préciser Je crois que tout a été dit, surtout l'intervention de la dernière cliente. C'est un ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Syntaxe Erreur 2.0, le numérique solidaire, c'est une ruche, on aide les gens. Comme l'a dit la personne, il se passe quelque chose quand on rentre chez nous. Il y a de la convivialité, il y a des compétences, il n'y a pas de blabla, c'est efficace. Donc merci à vous pour le reportage, merci encore à tous nos bénévoles et à tous nos salariés. Et on attend nos adhérents, nos usagers pour leur améliorer la vie, tant dans le numérique solidaire et puis avec nos fonctions de fabrique de territoire, notre label qui a été attribué par l'État. Donc nous sommes bien un centre de ressources et d'idéation. Alors, si on veut acheter un ordinateur, on prévoit d'abord de passer par du matériel qui a été reconditionné, remis à hauteur et bien sûr qui sera bien moins cher que ce que l'on trouve sur étagère. Tout à fait, vous avez évoqué le mot moins cher, donc on est dans le cadre de la solidarité. Il faut être adhérent à Syntax pour pouvoir bénéficier des avantages qui sont octroyés dans ce cadre-là. Et en plus, on fait travailler local. Et vous faites travailler local, ça nous permet d'embaucher des personnes localement, mais pas que, hein. On a des personnes qui viennent, comme on l'a vu, de Toulon-sur-Larue, de Bourbon, etc. Donc on travaille pour l'emploi, on travaille pour le développement, on travaille pour le social, donc je crois que Syntaxe Erreur est d'utilité publique. Nous sommes ESUS, un établissement d'utilité publique. Merci Didier. Merci à vous. Kenavo. Bientôt.